Doit-on prendre en compte les revenus étrangers quand on est résident fiscal étranger, investisseur locatif en France dans la détermination LMNP ou LMP? C'est la question de CRF à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Il me dit « Marc, sais-tu si tes revenus en Thaïlande comptent pour tes revenus supérieurs à tes revenus IMO français de façon à rester en LMNP ?» Je suis exactement dans cette situation et mon comptable me dit que non et que je dois passer en LMP. Alors, les règles de bascule LMNP, LMP, donc location meublée non professionnelle vers location meublée professionnelle, ces règles sont déterminées par des articles, en particulier l'article 155, partie 4, ici, qui a été modifié en février 2026, le 19 février 2026, par l'article 53. Et donc la modification complète, elle est ici. Et elle parle des résidents fiscaux étrangers. Donc les règles, c'est quoi? Pour être considéré comme LMP, les recettes annuelles retirées de l'activité, donc de location meublée, doivent être supérieures à 23 000 euros et elles doivent être prépondérantes par rapport aux autres revenus. Alors, je te lis exactement l'article ainsi que la modification. Donc, ces recettes doivent aussi donc excéder les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79 des bénéfices industriels et commerciaux, etc. etc. C'est-à-dire que les recettes locatives doivent être supérieures à tes autres revenus, entre guillemets, du travail que tu aurais par ailleurs. Donc, ça veut dire que, par exemple, si tu as 25 000 euros de recettes locatives, de location meublée, mais que tu as 40 000 euros de revenus du travail, eh bien, 40 000 revenus du travail supérieurs à 25 000, tu restes en location meublée non professionnelle. Maintenant, si tu avais par exemple 30 000 euros de recettes locatives et un salaire de seulement 25 000 euros du travail, 30 000 supérieur à 25 000 et 30 000 supérieur à 23 000, qui est le seuil, donc tu basculerais en LMP. Ça, c'est la règle de base. D'accord? Maintenant, pour les résidents fiscaux étrangers, parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on prenait en compte pour les revenus du travail, c'était uniquement les revenus du travail en France. Ok. Ça a changé par dérogation au 3e du présent 2 lorsque le contribuable n'a pas sa résidence fiscale en France, ce qui est mon cas, ce qui est ton cas aussi. Les recettes mentionnées donc à l'alinéa 2 du même 2 doivent excéder les revenus de même nature que ceux mentionnés au 3 du dit 2 qui sont soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur le revenu dans son état de résidence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre en compte maintenant les revenus de même nature, c'est-à-dire les revenus du travail que tu aurais dans ton nouveau pays de résidence, en l'occurrence pour toi, la Thaïlande. Donc ça veut dire que si tu as des revenus de même nature, donc ça veut dire BIC, revenus du travail, etc., et que si on fait la somme de ces revenus du travail, et que c'est supérieur à tes recettes locatives en France, et que tes recettes locatives en France sont supérieures au seuil de 23 000, eh bien, tu restes en LMNP. Mais il faut faire attention quand même, parce que ce sont des revenus, ils insistent bien, des revenus de même nature, ça c'est 1, et ils mettent en plus qu'ils sont soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur le revenu dans ton état de résidence. Ça veut dire que, donc, de même nature, ça veut dire que ça exclut les revenus du patrimoine. Typiquement, si tu as par exemple des dividendes d'actions américaines, tu touches des dividendes d'actions Google ou des dividendes d'ETF, etc., ça c'est les revenus du patrimoine. Et ça, on ne va pas les prendre en compte pour déterminer si les recettes locatives sont prépondérantes par rapport aux revenus du travail. Ce n'est pas des revenus du travail.
d'accord? Il faut que ce soit des revenus de même nature. Donc, par contre, si tu as des business en ligne, et que ces business en ligne, bah, c'est du travail, typiquement, enfin, voilà, que ces business en ligne sont considérés comme du travail tous les jours, tu gagnes de l'argent, création de contenu, tout ce que tu veux, bon, c'est du travail. Bah, si ces revenus sont supérieurs à tes recettes locatives en France, et, alors il y a un petit « et » quand même qui est un peu vicieux, et qui sont soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur le revenu dans ton état de résidence. C'est-à-dire qu'il faut quand même les déclarer dans ton état de résidence, à un moment donné. Et il faut ils disent qu'il faut que ça soit soumis à l'impôt sur le revenu. Alors dans le cas de la Thaïlande, si tu as des revenus business, des distributions de profits, j'ai pas dit dividendes de capital, hein, j'ai dit distributions de profits de revenus business, qui sont envoyés en Thaïlande, et donc taxables en Thaïlande, bah on est dans des revenus de même nature, revenus de travail, et ils sont taxables en Thaïlande. Donc, connaissant la fiscalité en Thaïlande, donc on est taxé uniquement sur ce qu'on ramène en Thaïlande, bah en fait, il suffit pour rester LMNP, rester non professionnel en France, il suffit d'envoyer en Thaïlande des revenus du travail, taxables en Thaïlande donc, qui soient supérieurs aux revenus de tes locations meublées. Donc si par exemple tu as 25 000 € de recettes locatives en France, bah, tu envoies 26 000 € de revenus du travail, tu les envoies en Thaïlande, 26 000 supérieurs à 25 000, tu resteras donc en non professionnel. Voilà. Alors là, j'ai pris le cas de revenus business que tu envoies à l'étranger, etc. Maintenant, si tu travailles en Thaïlande avec un permis de travail en Thaïlande et des revenus en Thaïlande, là, c'est encore plus simple. Là, c'est encore plus clair. Il suffit que ces revenus du travail soient supérieurs aux revenus, aux recettes locatives françaises. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez faire vos déclarations vous-même avec Top Déclaration, que vous soyez en location meublée non professionnelle, donc au régime réel, location meublée professionnelle au régime réel, SCI à l'IS. Vous pouvez faire tout ça vous-même, sans abonnement, simplement en prenant les différentes formations en ligne. Je mettrai des liens en description si ça vous intéresse. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.